Le combat contre la hausse du prix du carburant n'est plus d'actualité pour certains Guinéens et pour d'autres, le mouvement a déjà échoué et pourtant, des membres des forces sociales de Guinée y croient encore. Mamadou Kalisso et Aboubakar Din Kamara. Après 2 mois de lutte pour la baisse du prix du carburant à la pompe, les forces sociales de Guinée ont montré leurs limites. De l'avis de nombreux observateurs, cette lutte n'a rien donné. Parce que le Guinéen paye toujours le carburant à 10 000 francs à la pompe. Mais cet acteur de la société civile relativise cet échec et ressort quelques acquis. Nous ne considérons pas ça comme une forme d'échec. Loin s'en faut. Nous pensons que c'est un combat quotidien. C'est un combat qui n'est pas un combat spontané. Ce n'est pas un combat qui doit se limiter maintenant là. Ceux qui ont le regard baissé sur le présent seulement, sur le quotidien, c'est ceux qui pensent un aspect d'échec. À en croire Abdoul Sako, la naissance des forces sociales de Guinée a contribué à un certain éveil de conscience et une forme d'émancipation au sein des acteurs sociaux guinéens. Je vous avoue que la question des forces sociales a été une sorte d'avancée majeure pour les organisations de la société civile guinéenne, pour l'évolution sociétale au niveau des organisations de la société civile. Des tractations seraient actuellement en cours au sein des forces sociales pour mettre en place de nouvelles stratégies efficaces et efficientes. Mais une fois encore, nous avons cru au peuple de Guinée, nous avons cru à l'objectivité du combat que nous menons et nous continuons une fois encore de croire en cela. Et le combat ne fait que commencer. Le combat n'est pas un combat qui se fait tout de suite et qui disparaît. C'est un combat progressif, c'est un Les voix continuent à s'élever suite à la récente sortie de certains sages de Kindia, dont le Kuntigi et l'âge Serouna Kamara. Et des citoyens qui se sont exprimés au micro de nos reporters ont unanimement condamné les prises de position de ces sages qui refusent d'accepter le choix de l'UFDG qui est tombé sur Abdoulaye Ba comme maire de Kindia. Algassi Mouyaliba et Ibrahima Sourisseng Souma, reportage. Toutes les personnes que nous avons interrogées ne sont pas passées par 1000 chemins pour déplorer ce qu'ils qualifient d'ingérence des sages dans les affaires politiques du pays. Cet habitant de Conakry demande à ces sages de privilégier l'intérêt supérieur de la Guinée. Nous devons aujourd'hui penser à la Guinée, parce que la Guinée est une république. Et qui parle de république parle des lois et des valeurs de notre nation. Je pense qu'il est extrêmement important aujourd'hui que le Guinéen puisse comprendre qu'est-ce qu'être Guinéen et qu'est-ce qu'une république. Quant à cet autre citoyen, il les ramène à l'article 8 de la Constitution guinéenne qui met tous les citoyens guinéens au même pied d'égalité en droits et devoirs. C'est simplement malade. C'est malade de ségréguer jusqu'à ce point un citoyen libre de notre pays. Je leur conseillais ce compromis qui est la Constitution de notre pays, très précisément son article 8. Qui dit que tous les citoyens sont égaux devant la loi, les hommes et les femmes ont les mêmes droits et on ne peut pas se permettre de violer ces droits constitutionnels. Ibrahima Aminata Diallo, un autre acteur de la société civile, demande aux sages de respecter le choix de l'UFDG et cela pour préserver la quiétude sociale. Je pense que ce n'est pas leur rôle. Ils devraient plutôt jouer à l'apaisement, n'est-ce pas, à amener les gens à l'unité, à la cohésion sociale. C'est ce que nous attendons des sages. On ne doit pas imposer, parce que le candidat de l'UFDG est supposé un choix du parti. Donc il faudrait qu'on respecte, n'est-ce pas, le choix du parti, si nous sommes dans un État démocratique. Pour rappel, cette histoire est partie d'une intervention d'un imam de Kindia qui a dit que le maire de la localité doit être originaire. Une position soutenue par les autres sages de la ville. Le porte-parole de la Fédération guinéenne de la pêche artisanale, Idrissa Kallo, réagit sur l'organisation de l'édition 2018 des Journées mondiales de la pêche artisanale. Et pour lui, les deux fédérations qui se disputent l'organisation doivent prendre conscience car c'est la Guinée qui organise. Il demande également l'implication des autorités guinéennes pour la bonne tenue de cet événement. Reportage Justin Lénon. L'organisation du 19 au 21 novembre prochain des Journées mondiales des pêcheurs artisanaux divise les deux fédérations de la corporation. Il s'agit de la Fédération nationale de la pêche artisanale guinéenne
et de la Fédération guinéenne de la pêche artisanale. Rencontré ce mardi, le porte-parole de la Fédération guinéenne de la pêche artisanale affirme qu'il faut une prise de conscience pour la tenue de cet événement. Nous appelons à tout un chacun de venir ensemble. C'est pour cela qu'on a proposé avec le département en pêche de mettre en place une commission d'organisation pour que tout le monde se retrouve dedans, pour qu'on puisse aller organiser la journée mondiale, pour ne pas perdre cette opportunité. Idrissa Kallo invite également les autorités guinéennes à s'impliquer davantage pour le bon déroulement de cet événement de haute portée. Il faut que l'État s'investisse. Mais c'est une demande aussi que je vais lancer au gouverneur de la ville de Conakry. Il faut que le gouvernorat aussi de la ville de Conakry s'implique. Parce que c'est à Conakry, ce n'est pas délocalisé d'abord. Nous, le début, notre proposition, c'est de délocaliser l'événement pour la préfecture de Bofa. Mais pour le moment, c'est Conakry qui est retenu. Donc il faut le célébrer dans un des débarcadères. Donc nous n'avons pas de débarcadère approprié pour l'organisation. Donc il faut tenir compte de ça. En 2017, l'organisation des Journées mondiales de la pêche artisanale a été retirée à la Guinée à cause des divergences entre le ministère des Pêches et les deux fédérations. Cette année encore, le pays risque, dit-on, de la perdre à cause de la cacophonie entre les différentes fédérations de pêche autour de cette organisation. La saison des pluies est peu bénéfique aux conducteurs de taxi-moto à Conakry et les acteurs de la corporation se plaignent de la baisse de leurs recettes et de maladies et de piteux état de certaines routes qu'ils empruntent. Et les clients de leur côté expliquent pourquoi ils priorisent les véhicules en cette période. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo et Aliouba. Juillet et août, 2 mois d'intenses pluies à Conakry. Et ceux qui le constatent le plus, ce sont les conducteurs de taxi-moto qui passent une bonne partie de la journée à attendre des clients. La saison des pluies ne leur profite pas bien. C'est le moment où les recettes baissent de façon drastique. Bon, pendant la saison des pluies, nos conditions de travail, c'est pas facile. Actuellement, quand il pleut beaucoup, c'est pas facile qu'on gagne nos recettes avec les clients. Comme ça, nos patrons se plaignent souvent quand on sort. Moi, je gagne environ par jour 50 000 et plus comme ça. Hein. Pendant la saison des pluies. Et pendant la saison 16? Pendant la saison 16, je peux gagner plus que ça, des fois 100 000, 150 000. Sous l'effet de la pluie, ces adeptes d'engins à 2 roues sont régulièrement exposés à des risques de maladies. Avec la pluie, encore, il y a trop de maladies. Quand tu travailles sous la pluie pendant 2-3 jours, au maximum une semaine, tu risques de tomber malade. Les clients reconnaissent l'importance des motards, mais avec la fréquence des pluies, ils n'ont qu'un seul choix. Pour être rapide, c'est le taxi-moto que je prends. Mais pour la pluie, si la pluie tombe tellement, je prends le taxi, mais c'est en retard tellement. Cet autre problème, on peut l'appeler le casse-tête des taxis-motos. Le mauvais état des routes, surtout les routes secondaires, engendre des conséquences néfastes chez la corporation. Certaines routes, à part les grandes routes, les grands embouteillages, les routes du quartier, certaines ne sont pas bitumées du tout. Donc si on a un passager là, à d'autres endroits, ils sont obligés de descendre. D'habitude, la saison des pluies s'arrête au mois d'octobre. Et d'ici là, la pluie aura joué son tour.